Je suis avec 3 diplômés de la Condamine et même avec le premier diplômé en économie. Bonjour, bonjour à vous trois. Bonjour. Yézéchiel, vous êtes en 97, vous êtes entré à la Condamine. Pourquoi vous avez décidé de faire cette formation? Je faisais mes études au lycée français, ici en Argentine. Et il y a des profs qui sont venus nous parler de cette nouvelle formation. À l'époque, c'était vraiment nouveau, il n'y avait pas vraiment d'exemple, même dans le monde. Et c'était plutôt une question de continuité, de formation. Enfin, j'ai eu une éducation, j'ai eu la double culture toute ma vie, alors c'était comme une continuité naturelle dans mes études et d'approche plus approfondie de la culture française. Et donc je voyais intéressant, même si à l'époque je ne connaissais pas vraiment où est-ce que j'entrais, tout était en formation, même le plan d'études, voilà. Et j'ai décidé d'entrer surtout par cette double culture et cet amour pour la France que j'avais depuis toujours. Ce que j'ai aimé de mes études à la Condamine, c'est surtout cette vision différente de l'économie et de la société en général. Comme il y avait des professeurs français qui venaient nous donner des cours, alors on voyait une autre perspective, une autre vision des mêmes matières des économies, de l'économie nationale et de l'économie mondiale, mais d'une vision plus internationale et la vision de la France. Alors cette ouverture, cette double façon aussi de regarder les mêmes problèmes, je trouvais ça très enrichissant, tellement enrichissant que j'ai décidé de continuer mes études en France après. En tant que professeur, ce que je veux transmettre, c'est surtout cette ouverture d'esprit, cette ouverture de vision, le fait quand on lit un article, quand on fait une analyse, de ne pas se restreindre avec une vision locale, mais de voir a priori qu'il y a plusieurs visions, non seulement d'un point de vue technique, mais d'un point de vue social, culturel et même international. Merci. Et Céleste, alors vous êtes avocate aujourd'hui, Ouais. et même vous avez publié des ouvrages voilà, qu'on retrouve ici à l'Université de Salvador. Qu'est-ce que ces études vous ont apporté pour la suite de votre carrière? Moi, je crois que j'ai choisi la carrière pour m'intérioriser plus avec la culture française. Mais à la fin, je crois que la valeur de ce programme, c'est justement c'est une approche éducative complètement différente, plus globale, plus adaptée à la société contemporaine. Et on a pu connaître une autre culture, une autre forme d'apprendre le droit. Et je crois que ça m'a donné une ouverture de mentalité, d'esprit qui a enrichi mon carrière. Et puis quand je me rappelle, quand j'étais en train de chercher du travail, tout le monde me demandait mais qu'est-ce que tu as fait ici à la fac? C'est un programme très différent. Et l'opportunité de connaître une autre culture, une autre forme d'apprendre les droits était vraiment enrichissante. Est-ce que c'était difficile de faire des études de droit en français? Oui, au début, moi je savais français un peu plus. Je savais un peu français avant. Et les 2 premières années, on avait les cours en français, mais avec une traduction simultanée, et donc c'était un peu plus facile. Depuis les 3e année, on avait déjà les cours et les examens aussi en français. Et bon, je crois que pour moi, ce n'était pas tellement difficile. Et j'avais des amis qui
qui ont passé un peu plus de difficultés, mais non, mais je crois que c'est totalement réalisable, c'est pas une chose assez difficile. Est-ce que aujourd'hui, quelle relation vous avez avec la France et la francophonie à la suite de ces études-là? Est-ce que vous continuez à entretenir des liens avec soit la France ou l'espace francophone? Oui, mais c'est une approche un peu plus personnelle parce que j'aime la culture française et donc pas tellement à mon travail parce que je travaille en droit humain et je travaille plutôt avec des organisations d'Amérique latine. Mais dans ma vie personnelle, oui, je lis en français, je vois des émissions télévisées en français, oui. Donc vous avez gardé ce lien? Oui. Toujours avec, merci. Xavier, vous avez une double culture de naissance puisque vous êtes à la fois français et argentin. Pourquoi vous avez décidé de faire ces études-là? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Eh bien, à ce moment-là, en fait, je vivais déjà depuis 10 ans en Argentine. J'ai fait le lycée ici, j'ai eu mon bac ici. Et en devant choisir ensuite par la suite que faire entre rester ici en Argentine ou partir en France, où j'ai la moitié de ma famille, j'ai décidé de faire les deux en même temps et de ne pas choisir et de justement faire cet engagement de rester sur la voie franco-argentine. Et voilà, donc j'ai trouvé le programme idéal. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ces études ici? Ce que j'ai aimé, c'était de retrouver une ambiance différente, de mélange de cultures, de gens qui viennent partout de l'Argentine, qui se proposent un défi d'apprendre une nouvelle langue, de s'intégrer à une nouvelle culture, et qui ont une ouverture d'esprit déjà d'entrée et qui choisissent de développer ça. Ça m'intéressait beaucoup. Vous êtes, je disais, moitié français, moitié argentin. Est-ce que aujourd'hui vous conseilleriez à des jeunes français ou même d'autres francophones de venir étudier ici? Ah, tout à fait. Moi, je pense que c'est une alternative qui est tout à fait performante surtout pour des avocats qui veulent venir ici faire la condamine en sciences juridiques. Il y a des conditions pratiques qui, en plus de la richesse de venir dans un autre pays, en Argentine, qui est en plein essor en ce moment, aussi devenir professionnel en Argentine et en France, parce qu'il y a une passerelle avec une voie facilitée, en tout cas pour le barreau de Paris. On a une facilité à l'examen du barreau pour devenir avocat là-bas. Donc d'avoir la possibilité de faire les deux pour un étudiant tant bien français qu'argentin, je pense que c'est extrêmement enrichissant. Venir en Argentine pour un étudiant français c'est déjà se baigner dans une culture qui est très différente de la culture française, qui a des points communs. Je pense que Buenos Aires, c'est une ville qui n'est pas très dépaysante. Il y a un tropisme vers l'Amérique du Sud qui existe, je pense, beaucoup dans la mentalité française. Mais Buenos Aires, il y a des liens très forts avec la culture française et je pense que c'est une façon de connaître quelque chose de différent en retrouvant aussi des bases communes qu'après quelques mois, on se rend compte qu'en fait, il y a un terrain commun. Donc de développer ça, je pense que c'est fondamental et c'est la première chose qu'on retrouverait en choisissant ce parcours. Question aussi, vous avez l'impression de faire partie d'une famille, la famille Condamine, un peu ou pas? Oui. J'ai connu Céleste et on a fait les 5 ans ensemble. Ouais. Ça crée un rapprochement évidemment. Et du fait qu'il n'y a pas tellement de programmes comme ça a créé un point commun. Moi je suis professeur ici à la fac et j'essaie de transmettre aux élèves, aux nouveaux élèves, la passion pour le programme. Ouais. Mais malgré les années, je suis toujours en contact avec mes collègues et aussi avec mes anciens professeurs avec qui on a une relation très proche.